Les progrès de la recherche sur le lymphome diffus à grandes cellules B ont permis de multiplier les options de traitement de la maladie et d'améliorer la qualité de vie des personnes touchées. Le lymphome diffus à grandes cellules B apparaît lorsque les cellules B, un type de globules blancs qui combattent normalement les infections, se développent trop rapidement. Ils se développent dans le système lymphatique qui comprend les nœuds lymphoïdes, certains organes et la moelle osseuse. Le traitement vise à détruire le plus grand nombre possible de cellules de lymphome. Lorsqu'il n'y a plus de signes de la présence de ces cellules dans l'organisme, on considère que la personne est en rémission ou qu'elle a obtenu une réponse complète. Et même si les tests révèlent une réponse partielle au traitement, la maladie peut être bien gérée. Le plan de traitement est établi selon l'âge et l'état de santé général, le type de lymphome diffus à grandes cellules B, les effets secondaires potentiels à long terme, le stade, où se situe la maladie dans le corps et les symptômes. Les types de traitements sont les chimiothérapies traditionnelles, les traitements ciblés, la greffe de cellules souches, la radiothérapie et les immunothérapies. La chimiothérapie utilise des médicaments puissants pour détruire les cellules cancéreuses à progression rapide. Ces médicaments peuvent aussi s'attaquer à des cellules normales, elles aussi à progression rapide. La radiothérapie utilise des rayons X ou d'autres rayons de forte énergie. La radiothérapie peut venir en complément de la chimiothérapie. On appelle greffe autologue de cellules souches la greffe de cellules souches couramment utilisée pour traiter ce type de lymphome. Les cellules endommagées de la moelle osseuse sont remplacées par des cellules saines de la moelle osseuse prélevées dans le corps de la personne. Après la chimiothérapie, les cellules souches sont retournées dans son corps. Si vous ne répondez pas au traitement ou si le cancer revient, on pourrait envisager un type d'immunothérapie qui utilise vos propres cellules immunitaires pour détecter et tuer les cellules cancéreuses. L'immunothérapie inclut le CAR-T et les anticorps bispécifiques. Tous les traitements peuvent avoir des effets secondaires, c'est-à-dire une réaction indésirable ou inattendue à un médicament ou à un traitement qui s'atténue normalement avec le temps. Les effets secondaires les plus courants de la chimiothérapie et de la radiothérapie sont les nausées et les vomissements, la diarrhée et la perte temporaire de cheveux. Une infection due à une baisse du nombre de globules blancs peut se manifester sous forme de fièvre ou de frissons, de toux, de mal de gorge et de selles fréquentes ou liquides. Les lésions nerveuses appelées neuropathies peuvent entraîner une sensation d'engourdissement ou de picotement des doigts et des orteils. Le syndrome de lyse tumorale ou SLT peut se manifester lors de certains types de traitements. Il survient lorsque de nombreuses cellules cancéreuses meurent rapidement et libèrent des substances dans le sang. Cela peut entraîner d'autres complications. Certaines personnes ressentent des effets secondaires à long terme ou tardifs d'un traitement. Les effets à long terme sont fréquents et peuvent durer pendant des mois ou des années après le traitement. La fatigue est un exemple courant. Les effets tardifs sont des problèmes médicaux qui n'apparaissent pas avant des années. Il faut consulter son médecin pour des soins de suivi afin de détecter d'éventuels effets tardifs, notamment des maladies cardiaques, des cancers secondaires, des problèmes de fertilité, des troubles de la thyroïde, des difficultés de concentration et de la fatigue chronique. Une meilleure compréhension de la génétique du lymphome diffus à grandes cellules a mené à la découverte de nouvelles approches de traitement de la maladie. Des médicaments ciblés agissent en attaquant directement les cellules cancéreuses sans endommager les cellules normales et saines. Pour certaines personnes ayant ce type de lymphome, la participation à un essai clinique peut être la meilleure option de traitement. Des essais cliniques sont en cours pour toutes les phases de traitement de la maladie. Adressez-vous à la Société de leucémie et lymphome du Canada pour en savoir plus à ce sujet. Il est important de savoir qu'on peut mieux gérer la maladie et avoir une meilleure qualité de vie grâce à une bonne communication avec l'équipe soignante
et si on peut compter sur un solide réseau de soutien. Vous n'êtes pas seul. La Société de leucémie et lymphome du Canada est là pour vous aider à comprendre vos options de traitement et à gérer votre expérience.